Khawti, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va voir aujourd'hui Jésus, prophète et non fils d'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Khawti, اليوم بدي موضوع un peu spécial. يعني اليوم je vais parler en français pour les francophones ou là les gens qui maîtrisent la langue française mieux que par exemple l'arabe. Ce sujet se rapporte avec le christianisme et l'islam. Le christianisme est fondé sur un principe de trinité. On dit dans la religion chrétienne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De cela découle une histoire d'après eux. Ça, c'est une histoire d'après les chrétiens. Mais dans le Coran, c'est autre chose. D'après les chrétiens, disent que Jésus, ce qu'on appelle nous, les Arabes, Isa, Jésus est le Fils de Dieu. Eux, ils disent le Fils. Nous, on dit c'est un envoyé de Dieu, envoyé d'Allah. C'est Allah qui l'a envoyé comme les autres prophètes. Mais les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu. Comment ils ont attribué cette histoire, ou bien comment ils ont révélé cette histoire. Ils ont dit que Jésus a été crucifié. Et ce crucifix, c'est ce qu'on appelle la croix. C'est-à-dire, quand Jésus s'est sauvé, ses apôtres, ses opposants ont couru derrière lui et ils l'ont attrapé, puis ils l'ont brûlé sur une croix, c'est-à-dire il a eu les mains comme latérales et le corps, et de là s'est découlé ce qu'on appelle la croix. Cette croix, jusqu'à maintenant, les chrétiens ont une croix. Nous, par exemple, les musulmans, nous avons un croissant. Comme nous avons, par exemple, le croissant rouge algérien, la croix rouge française, ça dépend des religions. Mais revenons maintenant à nous, les musulmans. Les musulmans disent que Jésus est un envoyé de Dieu comme les autres envoyés. Mais nous, les musulmans, c'est un grand péché d'admettre que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que Allah n'a pas besoin d'associer. C'est l'une des... C'est-à-dire la chose la plus primordiale, c'est de n'avoir pas associé quelqu'un à lui. Dieu est le Tout-Puissant. Parce que quand on associe quelqu'un, donc ils doivent se quereller, c'est à moi, c'est à toi. Mais Dieu, non. Dieu a dit, je suis le Créateur, aucun ne peut c'est-à-dire ne peut dire que je suis son associé. Et de cela, nous les musulmans, nous ne sommes pas des associateurs. On n'associe pas une autre personne à Dieu. On dit que Dieu est l'unique. D'ailleurs, il y a un verset dans le Coran qui dit Dieu est unique, n'est ni enfanté, n'a jamais enfanté, et ni enfanté, et nul n'est égal à lui. C'est-à-dire, il est unique. Mais tandis que les chrétiens disent que c'est Jésus, le Fils de Dieu, l'a envoyé pour c'est-à-dire, si nous faisons des péchés, c'est lui qui va les endosser ces péchés et Dieu nous pardonne. Là, ça c'est pas logique. Si tu fais un péché, c'est toi qui l'as fait. Il n'y a pas un autre qui va le faire, c'est-à-dire l'endosser ou le faire à ta place. Nous, les musulmans, quand tu fais un péché, c'est à toi de se repentir. Et eux, il y a dans l'église, il y a un curé. C'est-à-dire comme
comme chez nous l'imam, mais nous l'imam n'a aucun droit sur toi. L'imam te conseille, mais tandis que le curé, par exemple, tu fais des péchés, etc., tu pars chez ce curé, il est dans une petite pièce, il y a un rideau entre toi et lui, et tu vas lui dire ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais demander à Dieu qu'il te pardonne. Mais nous, les musulmans, ça c'est illogique. Tu ne peux pas demander à Dieu par l'intermédiaire d'une autre personne. Nous, chez nous, les musulmans, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas directement à Dieu. Oh mon Dieu, j'ai fait ça, pardonne-moi. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'individu ou le croyant. Dieu a ordonné à ses serviteurs ou à ses disciples ou à ses croyants, s'ils veulent quelque chose, qu'ils viennent directement dans la prière ou bien la nuit ou bien à tout moment. Tu trouves Dieu présent. Parce que Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Et Dieu, c'est lui le clément, le sage, le miséricordieux. Donc, ce qui fait, on n'a pas besoin d'intermédiaire pour dire que celui-là va me pardonner. Ça, l'islam, c'est quelque chose de logique. Il n'y a pas comme on dit, des choses barbouzes, etc., etc. Ça, c'est-à-dire, et vous savez qu'avant, l'époque où la chrétienté était au sommet, on interdisait tout au nom de l'Église, c'est-à-dire les savants ont été tués, sacrifiés, crucifiés parce qu'ils ont dit que, par exemple, cette chose, mais nous, en islam, non. Au contraire, l'islam permet aux musulmans de chercher la vérité. Quand tu trouves la vérité, tu crois en Dieu et tu seras parmi les croyants. Tandis que le musulman, en lui-même, il est en paix avec lui. Il n'a pas aucun, même le prophète, n'est que l'envoyé d'Allah. Il ne peut pas ordonner quelque chose ou ne pas ordonner quelque chose. Lui, c'est par l'intermédiaire d'Allah qui nous apporte ses lois, ce que veut Dieu. C'est-à-dire, sans le prophète, on ne peut pas connaître ce que veut Dieu, parce que Dieu ne va pas parler à chacun de nous. Alors, il a envoyé son messager, Mohammed, le dernier des prophètes, c'est lui, il n'y a pas de prophète après Mohammed. Celui qui te dit, je suis un prophète, tu es un menteur. Alors, Jésus, Moïse, Noé, tous ces sont des envoyés de Dieu. Il n'y a pas de différence entre ces envoyés. Nous les respectons tous. Nous, en tant que musulmans, nous respectons tous les envoyés parce que c'est des envoyés d'Allah. Et puisque quand nous respectons Allah, nous respectons ses envoyés. Nous croyons en Allah, qu'il est unique, le sage, l'omniprésent, le clément. Alors, on n'a pas besoin d'un intermédiaire pour nous dire que vous allez faire ceci ou faire ça. Alors, nous allons directement vers Dieu pour demander le pardon. Autre chose, nous demandons le pardon à ces chrétiens au coup que la vérité les atteigne. Sinon, ça sera, c'est-à-dire, d'ailleurs maintenant, les chrétiens, on ne dit pas les chrétiens, les Européens, là, ne croient plus en l'Église. Parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui coupe leur recherche, qui ne va pas avec leur conviction, c'est-à-dire de recherche, de science. Alors tu vois quelques-uns qui sont encore maintenant des chrétiens, des vrais chrétiens. Mais la chrétienté, c'est pas comme on voit maintenant. Il y a longtemps, c'était quelque chose de pudique, mais maintenant, ça est devenu un commerce ou bien des intérêts. Alors sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous demande tout, je vous
je vous demande de bien lire et écouter ce que disent. Mais il y a des gens faibles qui peuvent admettre ces choses que les chrétiens leur font savoir. Et ils deviennent des chrétiens parce qu'ils n'ont pas la force de la foi. Non, pas une forte croix. C'est-à-dire, il va lui dire que Jésus, il va endosser tous nos péchés, et c'est la paix, et etc. Donc, puisque celui-ci est faible, alors je vais laisser Jésus endosser mes péchés, et moi je vais être là à dormir, à regarder, puis quand viendra le jugement dernier, là, c'est trop tard. Merci mes amis, bonne journée, la paix, le bonheur, la joie, tout le plaisir je vous souhaite. Je vous aime en Allah. Je vous aime en Allah. Merci, au revoir. أجمل الأيام يوم لا تعصي الله فيه. أجمل الأيام يوم لا تعصي الله فيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبكم في الله.